Bonjour, bonsoir chez vous. Voilà une petite recette à base de manioc et de poulet, dont le manioc est l'aliment de base. Donc voilà, ça ce sont mes maniocs après les avoir épluchés et lavés. Je les ai bouillis avec du sel sur un feu tendre. Et je vide mon eau parce que je n'ai pas besoin d'eau pour ma recette. Je vais mettre mes maniocs sur le plancher, les couper en morceaux et surtout enlever les petites racines qui se trouvent à l'intérieur pour ne pas que ça gêne la douceur du manioc. Voilà, je vais couper mes maniocs en morceaux. Voilà. Et je vais couper encore les carottes, mes légumes. Donc carottes, poivrons et oignons. Les couper en dés. J'ai utilisé une demi-carotte, un demi-poivron et un oignon. En attendant, une casserole est sur la plaque en train de chauffer. Et ça, ce sont les saucisses de poulet. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Moi, j'ai préféré les saucisses. Coupez aussi en petits morceaux. Il ne faut pas que ça soit trop grand ni trop petit. Il faut que les morceaux soient cohérents. Les grandeurs soient cohérentes. Voilà, c'est prêt. Et voilà ma casserole. Je vais faire revenir mes légumes avec de l'huile de noix de coco. L'huile de noix de coco est ma préférence à cause de l'odeur et de tous les bienfaits de cette huile. Donc, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. L'huile d'olive ou l'huile végétale, ça dépend de vous. Je vais y mettre la thym et du coriandre. Et bien mélanger. Assurez-vous à ce que ça ne brûle pas. Et je vais y mettre progressivement mes morceaux de manioc, mélanger lentement pour ne pas que les maniocs se coupent. Si ça se coupe, ça va faire une sorte de pâte. Donc en petite quantité et mélanger. Et je vais y mettre une cuillère de beurre pour aussi ajouter la saveur et le goût. Saveur et goût. Mélangez lentement pour ne pas écraser les maniocs. Voilà. On va mettre de côté pour passer au poulet. Voilà les poulets que j'avais épicés bien avant et j'ai laissé mariner. J'ai épicé. Vous pouvez épicer les maniocs comme vous voulez. Le poulet, je veux dire, comme vous voulez. Je vais prendre mon œuf. Un peu de jus de citron. On enlève les pépins parce que ça ne se mange pas. Et ajouter du poivre noir et du sel qui s'accompagnent souvent. Mettez la quantité que vous voulez selon vos habitudes. Voilà mon poulet et j'y mets l'œuf. Vous pouvez garder l'œuf de côté et juste y tremper les morceaux de poulet, mais moi j'ai mélangé le tout pour aller plus rapidement. Et voilà le froment que je vais mettre sur mon assiette. Je vais y ajouter encore une fois du poivre noir et du sel pour donner le goût aussi. Mélangez avec vos mains. Assurez-vous que vos mains soient propres et bien lavées. Et je vais garnir mes morceaux de poulet avec le froment.
c'est l'œuf qui aide à ce que le fromage soit collé ou imbibé au morceau de poulet. Donc l'œuf est vraiment important dans cette recette de poulet. Voilà, mon poulet est bien garni de fromage. Tous les morceaux. J'ai répété le processus 2 fois. Donc j'ai utilisé au total 2 œufs. Et c'est fini. Je vais laver mes mains et passer à la cuisson de mes poulets, de mes morceaux de poulet. Voilà. Et j'ai chauffé l'huile à plus ou moins 180 degrés. Et je vais y mettre mes morceaux de poulet. Voilà le résultat final après plus ou moins 3 minutes. Là, le poulet est prêt. On va passer à une petite sauce d'accompagnement parce qu'il ne faudrait pas qu'on mange une nourriture toute sèche. On va faire une petite sauce pour accompagner parce que le manioc est sec, le poulet est sec. Donc on va accompagner avec cette sauce. Couper mes oignons, mes poivrons et la tomate. Encore une fois, j'ai utilisé l'huile de coco. Faire revenir mes légumes. Du sel. Ça c'est du rosemary. Vous pouvez mettre les épices, vous mettez les épices que vous voulez, que vous préférez selon vos habitudes. C'est la purée de tomate, petite quantité, une cuillerée de tomate. Et ça c'est le bouillon de poulet que j'ai préparé bien avant, un jour avant. Et voilà. Bon appétit!